Cet après-midi, notre panel nous a permis vraiment d'éclairer les Sénégalais sur la problématique de ce qui se passe en Birmanie. Nous avons pu réunir autour de la table différentes personnalités, le professeur Pendombo en tant qu'historienne, pour nous apporter des précisions historiques sur l'origine de ce problème. Nous avons eu l'avocat Maître Ali Khan qui nous a permis un tout petit peu de cerner la dimension juridique de ce problème parce qu'il s'agit quand même de violations graves des droits de l'homme qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Nous avons eu aussi M. Mohamed Barou, qui est le coordonnateur de ce collectif, et le président de l'association des musulmans du Sénégal, en la personne du Cheikh Kanté, et ma modeste personne, pour donner une appréciation géopolitique un tout petit peu de ce problème. Vraiment, ce fut un après-midi riche qui nous a permis un tout petit peu, compte tenu aussi de l'actualité, parce qu'on a vu que depuis hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est approprié le problème. On a vu des divergences qu'il y a eu, le positionnement de la Chine qui a tout fait pour que ce problème n'arrive pas au Conseil de sécurité, le refus de Aung San Suu Kyi de ne pas aller à New York pour ne pas être gêné, et sa décision aussi de demain de s'adresser à son peuple pour leur dire que la communauté internationale est en train de le regarder et l'histoire retiendra, et que tout ce qui est en train d'être fait ne s'arrêtera pas ici. À notre niveau ici, en tant que Sénégalais, en tant que croyants et musulmans, ce que nous pouvons faire, ce que nous allons faire, c'est d'être aux avant-gardes pour servir de soubassement à notre leader politique qui a déjà entamé quelque chose. Le communiqué conjoint qu'il a eu avec le président Recep Tayyip Erdogan est significatif, et aussi le communiqué qui date de 48 heures de la présidente de la République par rapport à la problématique aussi nous montre que les autorités ont compris que le peuple a mal. Et que, comme il est de coutume, le Sénégal c'est un petit pays, mais c'est un grand pays en termes de diplomatie. Il nous appartient d'accompagner nos élus, notre président, pour que nous puissions nous positionner comme à l'accoutumée, se positionner au niveau de la justice internationale. Ce problème a trop duré, et aujourd'hui, il est grand temps que les gens arrêtent ce massacre avant que ça ne prenne des proportions qui peuvent faire exploser toute cette zone-là. Et au-delà de cela, il faudrait ne pas porter le flanc un tout petit peu, afin que d'autres forces obscures ne s'accaparent de cette problématique et que ça devienne à un moment donné un problème ingérable. Je salue la promptitude de la Oumma. On a vu que ces dernières 48 heures, il y a beaucoup d'initiatives de part et d'autre, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Indonésie, mais en fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que nous pouvons constater, c'est que à chaque fois que la communauté s'est confrontée à ce genre de problème, il aura fallu que de bonne volonté se lèvent et s'unissent, accordent leur violon pour qu'il y ait un début de solution. Nous espérons que les conclusions qui sortiront des discussions au niveau du
Conseil de sécurité iront dans le sens vraiment de régler ce problème une bonne fois pour toutes et de savoir que la vie humaine est sacrée.